Bonjour chers amis, alors période très ouf, en pleine lune du 30 novembre 2020 bientôt, à 10h32 heure de Paris. Cette force, elle est décuplée, pourquoi? Parce que c'est une éclipse pénombrale, lune en Gémeaux et soleil en Sagittaire, un axe en plus avec les nœuds, donc c'est très puissant, 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 et la prochaine nouvelle lune qui sera le 15 décembre sera aussi très forte. Donc je vous exprime un petit peu celle-là avec deux manières de la mener, plutôt dans le canal que je suis, puisque je suis canal messager thérapeute, dans les expériences que j'ai pu vivre, et puis dans l'analyse, dans l'interprétation de l'astrologie, puisque c'est aussi ma spécialité. Donc on peut dire que j'exprime un petit peu toutes mes connaissances à travers cela, et ce n'est pas rien, parce que voilà, le message que j'ai reçu ce matin, c'était savoir, c'est pouvoir, connaissance, c'est sagesse. Eh bien, tout va aller dans ce sens-là pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, qui est du 30 novembre 2020, puisque c'est lundi. Et puis le matin, petit matin, heure de Paris, mais en fonction de là où on habite, évidemment, ça peut changer au niveau des heures. Alors, c'est sûr que cette lune, elle est en Gémeaux. Ce soleil opposé, puisque c'est le soleil qui fait face, et en Sagittaire, va nous éclairer, va montrer justement ce qui ne va pas. Parce que ce n'est pas une nouvelle lune où on pose les graines, c'est une pleine lune où on met en face à face justement ses possibilités, mais en même temps ses ombres. En tout cas, l'ombre et la lumière, puisque la clarté vient, et on n'a pas forcément la main dessus, mais elle nous montre justement ce qui peut être changé, ce qui peut être arrangé, ce qui peut être à positionner pendant 15 jours en suivant, pendant 2 semaines pratiquement, pour aller rencontrer cette nouvelle lune prochaine où justement on va pouvoir libérer complètement. Alors c'est aussi une libération d'énergie parce que c'est très puissant avec la pénombre, l'éclipse pénombrale. Donc ça renforce et ça met comme une inversion des choses et ça nous montre autant l'un côté que de l'autre. Et je vais vous exprimer vraiment, c'est cela que j'ai pu vivre aussi dans ma manière, dans ma façon et dans ce que j'ai pu côtoyer et recevoir comme message. Alors on me mettait que j'avais entendu dire que par rapport à ce que je pouvais être pour les autres, hein, puisque je me dévoile aussi, il n'y a pas de souci, eh bien mon être me disait ton orgueil qui met parfois les choses en action. Alors l'orgueil, je suis allée voir parce que il y a différentes façons de la mener. Moi, dans ma façon, c'était une manière peut-être de l'aborder par rapport aux autres. En étant justement dans l'orgueil, des fois, ben, on le voit que seul et pas par rapport à l'ensemble. Donc, il ne se remet pas en question. Moi, je me remets en question, mais peut-être des fois l'orgueil ne se remet pas en question. Voyez où vous vous positionnez, parce que c'est pas la totalité des mots que je vais dire, mais c'est peut-être une partie en vous, un certain orgueil que nous avons tous, parce que nous portons l'humanité, chacun de nous. Et puis, l'orgueil, ça peut être arrogant. Et puis, il peut être dans des suppositions, donc des fois seul, moi c'est ce que je voyais pour moi, et que des fois, ben, je ne prenais pas en compte les autres. Et puis, dans mes décisions, dans mes choses, de toutes mes histoires, je veux dire de relationnel, parce que ça peut aussi être au niveau relationnel, quand je prenais des décisions et mes actions, justement, c'était l'orgueil qui se mettait là, parce que je ne prenais pas en compte les autres. Et du coup, je faisais des choses qui étaient en correspondance avec moi, mais pas avec l'autre. Donc, ça ne mettait pas en avant l'harmonie de l'ensemble. Donc j'ai compris ces choses, c'est pourquoi il s'est révélé à moi des choses aussi, on va dire ça comme ça. Mais on me pointait du doigt, donc c'est vrai que quand l'énergie de l'être vient aussi donner, eh bien je suis comme vous, je suis en travail, il y a des efforts bien sûr là-dessus, et puis on ne me ménage pas parce que c'est aussi pour vous apporter en même temps pour aller mieux, parce que c'est toujours pour un rebondissement, pour aller plus loin et mettre en place quelque chose qui va être positif pour nous dans notre vie, parce que sinon ça nous limite. Alors il me mettait en avant bien sûr que on ne doit pas être non plus à l'opposé de ça, c'est-à-dire comme la modestie, sans être dans la retenue de l'appréciation de soi-même, non. Mais par contre, la chose qui était possible, c'était de rentrer justement dans cette humilité. Et l'humilité, donc je suis allée chercher, c'est n'augmente ni diminue ses atouts et ses faiblesses. Donc il y a bien ça, c'est parler de soi, mettre en avant soi, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, mais il faut savoir que de toute façon, là-dedans, il y a une juste mesure, parce que ça reste toujours un apprentissage de soi, ça reste toujours un parcours et un chemin de soi, donc on n'est jamais arrivé, et ça c'est aussi l'ego spirituel qui pourrait se mettre là-dedans, parce que c'est un orgueil et non pas une spiritualité.
Donc ça, je l'ai travaillé longtemps. Et puis la finesse peut-être de cette rencontre que par rapport à mes actions, mes relations, et bien des fois je plaçais cet orgueil et puis que du coup bah, ça me capotait les relations ou moi je me mettais en conflit avec les relations. Bref, donc tout le monde peut se voir à travers cela parce qu'on est tous impactés par cette notion-là de faiblesse au niveau de l'être humain. C'est l'être humain qui est comme ça. Donc pour aborder une portée plus haute, eh bien, voilà, il me disait que c'est pas une convention sociale, non. C'est plutôt quelque chose qui est interne, c'est plutôt quelque chose qui est profond et que l'humilité va exprimer, du coup, la vérité de soi. Donc, c'est une valeur, la vérité en soi et de soi. Ensuite, eh bien, j'ai eu des expériences qui étaient par téléphone ou physiquement, etc. Des personnes qui avaient des forces, des perceptions contraires. Eh bien, justement, cette lune en Sagittaire aussi, avec, enfin cette lune en Gémeaux, pardon, avec Soleil Sagittaire, cet axe des nœuds, c'est tout un enseignement qui nous est apporté. Et c'est tout un enseignement que moi j'apporte aussi parce que c'est mon axe principal, je vous en parlerai après. Eh bien, cette personne me disait, voilà, je perçois des choses, il y a des forces contraires. Et puis je disais, bah oui, c'est très actif parce que justement cette période, elle casse, elle explose, elle ébranle toutes les structures internes. Mais les structures internes qui ne sont pas consolidées, c'est ça. Donc des petits points ou des grands points ou des grandes lignes, peu importe, mais c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui n'est pas consolidé. Pas consolidé, eh bien, pas compris peut-être, pas travaillé. Et cela va remettre de l'ordre. Et remettre de l'ordre, ben, ça amène autre chose. C'est des valeurs de soi. Vérité en soi, vérité de soi, c'est une première. Et valeur de soi, c'est une deuxième. Parce que justement après, mon être me disait, c'est parce que tu dois accéder et accepter à ta grandeur d'âme. Et c'est pas toujours facile d'accueillir sa lumière. Ça nous fait peur. On a peur de sa lumière. On va plutôt accepter les ombres ou en même temps les dynamiser, les nourrir. Mais en même temps, on a peur de cela. Mais on a surtout peur de notre lumière. Parce que notre lumière, elle n'est ni trop ni pas, elle est simplement aimée et c'est une valeur spirituelle. Voyez donc, valeur de vérité de soi en soi, valeur de soi qui est aussi en soi et aimer, c'est une autre valeur qui est spirituelle et en soi. Alors je pourrais dire que dans mon thème, si je parle de moi par exemple par rapport à cette période, eh bien j'ai été aussi très très touchée. Je suis encore touchée, je vais être touchée pendant quelques jours parce que je dis toujours que la lune c'est pas le jour simplement, c'est un peu avant, pendant et un peu après. Donc je dirais même 7 jours, mais plus près encore 5 jours et plus près 3 jours. Donc je dirais que la réponse souvent dans les expériences que je vis, c'est 3 jours avant. Eh bien ça y est, j'ai dépassé, c'est pas que j'ai dépassé dans le sens je n'ai plus l'histoire à mettre en route, mais que je commence à avoir les réponses et commence à avoir les résultantes, donc c'est super intéressant. Je rentre dans l'énergie 7 ou 9 jours avant, parce qu'il y a un basculement entre l'ancienne et la nouvelle, à 7 jours près, voilà. Ensuite, à 5 jours, je suis vraiment impactée dedans, et puis 3 jours avant, eh bien, j'ai la réponse. Et le jour de la pleine lune, le jour de la lune, enfin que ce soit nouvelle ou pleine, parce que je suis touchée très fortement par les lunes depuis cette année, mais de plus en plus, parce que je suis sensible, je suis aussi dans une énergie de poisson, et Mercure qui est le mental, et Vénus qui est l'amour, et le Scorpion qui est la profondeur, et le Taureau qui est le sens de la vie, m'affectent aussi parce que aussi j'ai les nœuds qui sont dans cet axe de cette pleine lune de demain, puisque nous sommes dimanche et je la poste aujourd'hui. Eh bien je suis tellement impactée et que toujours, eh bien avant de recevoir l'énergie du jour de la pleine lune, la nouvelle lune, je vais forcément recevoir au fond de moi les choses pour me préparer, pour accueillir justement et accéder à l'énergie totale de cette lune, pour pouvoir aussi vous la transmettre et pour pouvoir la véhiculer dans mes énergies de rayonnement pour que chacun autour de moi puisse se sentir. Alors, je suis un axe, donc j'ai un axe d'enseignement, donc Sagittaire, Gémeaux, et mon nœud sud vient du Sagittaire et mon nœud nord vers le Gémeaux. Je vous raconte pas ça, c'est mon thème de naissance. Mais ma révolution solaire, c'est une année. Hein, le thème, c'est pour toute votre vie. Et la révolution, c'est chaque année, elle change. Ben, cette année de révolution, c'est l'inverse. C'est pourquoi tout s'inverse. Les nœuds aussi, bien sûr, qui sont inversés. Eh bien, dans cette révolution que j'ai, c'est Gémeaux,
Sagittaire. Vous imaginez, donc cette pleine lune, pour moi, elle est complètement, je suis complètement dedans et impactée, mais avec tous les autres signes qui sont, comme je vous disais, Mercure, d'une certaine façon, avec Mercure, avec la profondeur qui est le mental, donc avec la profondeur du Scorpion, en même temps le Taureau qui est le sens de la vie, Vénus qui est le partage avec les autres, mais qu'en même temps l'amour, et qu'en même temps bien vivre ensemble, et puis cette puissance comment dire, de cette planète Neptune qui est en Poisson, qui est aussi chez moi, je veux dire, donc c'est énorme ce qui se passe. Et c'est pourquoi j'ai plein de choses à vous dire que je vous mettrai en avant demain certainement, ou après-demain. En tous les cas, après-demain peut-être, parce que demain je vais informer par rapport à cette ouverture de boutique, d'espace du mieux-être. Je vous posterai demain les fameuses promos et ce que je mets en avant. Donc, mais pour aujourd'hui, c'est la lune. Alors, soleil, le soleil est en Sagittaire, c'est un feu qui est en face à l'air du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est une énergie. Bien sûr, elle est emballée, elle est ravie de partir. Et le Sagittaire, lui, amène justement ce départ, cette envie d'aller loin, au-delà des préoccupations du quotidien, tellement le feu, il jaillit en soi. Et puis, il est OK pour l'aventure. Et puis, il vous dit fermez les yeux, partez à l'aventure, parce que vous ne pouvez peut-être pas bouger. Eh bien, c'est l'audio que j'ai posté hier. Et je trouve géant parce que je vais faire le point de tout ça, c'est comme une synthèse. Et cette lune qui est emballée, qui est très ravie de partir, eh bien, dans l'action et dans l'énergie justement de la communication, parce que le Gémeaux, c'est la communication. Elle dit oui, 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 mais vous êtes confiné, mais vous êtes bâillonné, alors c'est difficile, l'énergie est prise en otage. Et ce matin, j'ai reçu un autre message, eh bien, infinement et confinement. Alors je suis allée chercher l'information, c'est infinement, c'est une manière infinie, c'est beaucoup de choses, c'est sans limite, c'est amener et une ouverture que j'ai pensé donc au infini, c'est le divin en soi, c'est au fond de soi. Eh bien tout cela est sans limite, confronté justement, opposé au confinement qui est l'enfermement de là et qui place des limites. Et là, je dirais confinement, c'est le con qui est fini. Mais bon, on va pas être grossier, mais c'est con, ça veut dire le plan humain essentiellement, qui ne voit pas les choses. Et puis ensuite, on me donne un autre mot en anglais parce que je suis canal messager thérapeute et j'ai eu des moments de channeling. Channeling, c'est l'Esprit Saint qui vient au-dessus de vous et puis qui traduit et qui parle. Et j'ai pu parler en araménien à des fois, et j'ai parlé en anglais aussi à d'autres fois. Et l'esprit a un langage universel. C'est pour ça que l'Esprit Saint vous permet, comme avec les apôtres, à un moment donné, à la Toussaint, de parler toutes les langues, parce qu'il vous donne le langage possible. Donc moi, je ne connais pas dans cette vie-ci, donc je suis allée chercher. Et puis, entre infiniment et confinement, eh bien, la résolution, c'est le juste milieu. Il me disait W. Alors, W, je suis allée chercher en anglais. Je ne vous raconte pas, j'ai pris du temps parce que pour chercher ça. Et ça veut dire double-toi. Et double-toi, c'est parce que c'est ensemble, vous êtes l'humain et le divin. Autant l'infiniment limité, sans limite, autant le confiné, limité. Parce que la partie humaine limite et la partie divine va dans l'illimité. Mais dans le double toi, c'est simplement qu'on doit relier les deux, l'humain au divin, et ce sera forcément ce que je vais vous présenter en synthétique, parce que bien sûr, je vous le raconterai comme une histoire pour demain ou après-demain, plutôt après-demain, ou demain si je peux en même temps que le post de la promo de mon espace du mieux-être, parce que c'est tellement proche que ce serait bien que vous l'ayez rapidement, et que ce soit le 30 novembre, le jour de la pleine lune. Je ferai donc une petite synthèse de ce que j'ai découvert parce que c'est vraiment important et qu'en même temps je suis tellement baignée là-dedans que du coup ça m'a été offert et je vais vous l'offrir à mon tour demain. Alors nous sommes bien sûr dans ces périodes d'astres, des périodes astronomiques, je dirais, dans des rendez-vous avec la terre de liberté. On peut le voir et on peut se dire oui, oui, complètement, on est en terre de liberté, on va vers cela, parce que le rêve, on peut y penser. Parce que le Neptune, qui était une planète qui est en Poisson, qui est puissante chez elle, eh bien, elle est redevenue directe hier. Et non, même pas, c'est aujourd'hui, pardon, le 29, puisque je parle de demain, la Lune, eh bien, elle est aujourd'hui devenue directe, donc je ne vous dis pas pourquoi aussi tout ce langage universel, et elle va éclairer Mercure, éclairer le Mercure qui est le mental,
Et justement, on pourrait dire que la lumière, les lumières arrivent, les vérités cachées vont sortir, ce qui va déranger va sortir aussi, ça va surgir, ça va jaillir, parce qu'on nous demande une spiritualité qui est en quête de sens. Et puis, c'est puissant, elle est chez elle en poisson, cette planète Neptune. Et mais elle est en carré, un grand carré avec le soleil et la lune. Elle est en grand carré parce qu'elle nous demande de grandir, elle nous demande d'aller plus loin. Et puis aussi, elle est confrontée donc à Gémeaux. Le Gémeaux, c'est en lien avec les poumons donc vont faire jaillir parce on a besoin de respirer, on a besoin de souffler, on a besoin de prendre de l'air, de prendre son envol dans l'air nouveau. L'air nouvelle, pardon, et bien c'est aussi l'audio d'hier que j'ai posté. C'est ouf, hein, parce que je traduis la lune aujourd'hui, mais en fin de compte, si vous regardez tous les petits détails que j'ai pu poster ces derniers temps, que ce soit les textes, le texte a commencé avant-hier, je crois, ou quelques jours avant, et puis je parlais justement de révélation. Ensuite, l'audio a parlé de l'envol dans l'air, donc c'est aussi la même chose. Et bien, tout cela, c'était des préparations. Et puis changer d'air, et bien sûr, c'est dans les mots justes, parce que le Gémeaux, c'est la communication. Et donc, il nous amène justement à trouver les mots pour rassurer. Mais ces mots sont censurés, parce qu'on le voit de plus en plus sur les réseaux. Et il y a un mur pour ça. Mais le mur est en train de se fissurer puisque les vérités sont en train de sortir. Il commence à y avoir beaucoup de manifestations. Alors bien sûr que, attention, de ne pas être dans la violence, mais de manifester, de communiquer, ça c'est top. Parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin. Et de sortir les vérités et d'exprimer les choses. Donc moi je poste souvent sur mon mur, sur ma page perso, plein d'informations. Et vous avez de plus en plus. Alors je ne suis pas pour l'instant censurée. J'ai eu un avertissement. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, je mets en avant plein de choses qui vont vous donner des révélations. Et là, on parlait du vaccin aussi. Alors, tout ça, allez voir. Ensuite, eh bien, pour s'informer, parce qu'on a besoin d'avoir les vérités, les informations, et puis jauger par votre cœur et votre inspiration, justement, parce que nous sommes dans une bonne période pour recevoir l'inspiration, pour savoir jauger si c'est juste ou pas, dans la juste mesure de votre être, dans le discernement. Ensuite, on pourrait dire que Vesta. Vesta, c'est un astéroïde qui est bien placé parce qu'il est en Vierge. La Vierge, c'est sérieux. Mais Vesta, c'est le gardien du feu sacré. Et puis, si vous allez regarder eh bien, l'audio que j'ai mis en soirée guidance, parlait de ça justement, je trouve ça ouf. Il parlait d'une certaine vibration, d'une fréquence, avec cette énergie du numéro 34, avec aussi aujourd'hui ce serait plutôt le numéro 12. Et ce numéro 12 c'est symbolique, parce que tout ça c'est quand même très créatif et très lumineux, et ça amène de la hauteur. Eh bien le 12, c'était ce fameux 12 janvier dernier, du 12 janvier de 2020, je veux dire, parce que c'était la présence du plan Atlante qui était là pour toute l'année et nous sommes toujours là-dedans parce que nous sommes en train de dépasser les destructions atlantides, nous sommes en train de reconstruire et d'essayer de voir nos choix vont nous amener un peu plus loin spirituellement bien sûr. Alors ces gardiennes du feu sacré qui sont dans les énergies de Vesta ne sont pas dans le couvre-feu. Elles sortent justement, vous comprenez? Ce qui est intéressant, couvre-feu, c'est cacher cela parce que c'est le gardien du feu sacré de l'Atlantide et on veut mettre la main dessus, on veut mettre le couvercle dessus pour qu'on ne puisse pas s'ouvrir. Et vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et en face de ce Neptune qui est justement l'inspiration, la planète spirituelle qui se veut complètement aller vers quelque chose d'élevé, mais pas élevé avec l'ego justement, élevé avec ses sens, mais ses sens élevés aussi qui sont spiritualisés et inspirés. Eh bien, elle est en carré avec l'axe aussi, soleil-lune, tout ça. Eh bien, nous demande un autre langage parce que elle nous dit simplement, avec Vesta, rien ne peut rester en l'état. Et en l'état, justement, c'est des jeux de mots, mais en l'état, c'est-à-dire maintenant, mais en l'état aussi, dans le pouvoir au-dessus, ce qui est hyper ouf, je pourrais dire. C'est pour ça que cette lune, je l'ai appelée ouf, parce que c'est méga puissant. Et que de toute façon, nous avons bien sûr d'autres moyens, et qui mieux que moi peut vous le dire, parce que je suis quelqu'un qui va sur d'autres zones, et bien d'autres moyens de communication qui sont beaucoup plus subtils. Nous avons aussi ce troisième œil qui est dynamisé, comme je vous l'ai dit, depuis le 15 novembre, qui est ouvert, il ne va plus se refermer. Alors c'est sûr que ça peut déranger, c'est sûr que ça peut vous amener à des contacts particuliers, comme cette personne qui m'a appelé, mais ce n'est pas des contacts pour vous faire du mal, c'est pour des contacts, comme je dis, pour nettoyer vos canaux, parce que je l'ai vécu aussi, mais il y a très longtemps en arrière. Et qu'aujourd'hui, dans la finesse de ce que j'amène, dans cette, ce contact privilégié avec mon être, mon essence, et avec ce contact avec les plans divins que j'appelle l'asmala, et mes guides particuliers,
eh bien j'enseigne et je soigne et je vous aide. Donc si vous avez vraiment besoin et que vous avez des ouvertures comme ça phénoménales, eh bien c'est simplement parce que vous avez accès à de plus en plus de contacts, de plus en plus de spiritualité, de plus en plus de connexions de fréquences élevées. Et je ne vous raconte pas, en janvier, on doit passer à 1000 Hz de fréquence. Donc moi, j'ai encore des choses qui sont en train d'évoluer de plus en plus, mais je suis déjà dans des énergies hyper fortes, des vibrations puissantes. Et je vous en parlerai, puisque du coup, l'audio du futur, je vais appeler ça comme ça, c'est des visions que j'ai pu avoir pour le futur, mais qui sont déjà engrangées en moi et que j'ai pu capter et vivre comme expérience. Donc je vous le posterai, essayez d'aller voir tout ça, tous ces posts-là, bien, vous ramènent vraiment, si vous voulez affiner les détails de tout ça, là je vous amène plutôt la synthèse, eh bien vous comprendrez mieux ce qui se passe actuellement. Et c'est une période importante entre ces deux lunes qui sont pleine lune d'aujourd'hui et de demain et nouvelle lune prochaine, avant d'aller vers ce 21 décembre qui sera complètement l'installation de cette ouverture, cette nouvelle ère pendant 100 ans. Alors pensez bien, c'est une rencontre d'âme à âme, sans mental, où la magie opère. On ne veut pas tout comprendre, c'est pas grave. Mais vous devez méditer. Et là, je vais faire des méditations progressives, des audios, parce que l'énergie, elle est en contact. Et vraiment, elle est en concordance dans ce côté mutuel. On doit se retrouver parce que sur d'autres plans, on se met des fils. Rien n'est bâillonné dans l'esprit. On ne peut pas nous enfermer, on ne peut pas nous tuer l'esprit non plus. Et bien sûr que cette énergie qui vient avec Vénus, Mercure et puis Scorpion, eh bien c'est des énergies qui bouleversent avec l'axe aussi. C'est un virage karmique, vraiment un grand virage karmique, donc chacun est impacté. Et puis Uranus, qui est l'ère de demain pour l'avenir, est en rétrograde en Taureau, qui est la vie, le sens de la vie, opposé à Vénus, qui est l'amour. Eh bien attendez avant de communiquer avec votre chérie des choses que vous voulez traduire ou vouloir bouger, parce que c'est pas le moment de tout bouger, comme on dit. Attendez, attendez, parce que cela est explosif, vous le voyez aussi. Et ce Mars qui est en Bélier est en surchauffe dans l'ego. Alors on va faire simplement le lien, c'est que savoir, c'est pouvoir, c'est l'ego. Mais connaissances, c'est l'âme étincelle, c'est la sagesse. Donc on doit maîtriser, pendant 2 semaines, on va maîtriser nos pensées pour trouver une autre communication. Parce que c'est 2 communications différentes et on va essayer de les rassembler pour que ce soit une harmonie. Et puis la sagesse, eh bien, veut dire que simplement, pas sans effort, bien sûr, on doit faire un travail sur soi. Et puis le cap va être donné sur la possibilité de grandir bien sûr en soi, grandir spirituellement et apporter cette lumière au fond de nous qui va être bien sûr une grandeur d'âme et qui va nous amener à plus de compréhension. Je vous souhaite une belle pleine lune avec de la force explosive mais intérieure pour simplement essayer de décoder vos codes, votre langage universel qui vous amène toutes les révélations et les inspirations possibles. Je vous dis à bientôt.